Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour mon frère, ma sœur, toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ton cœur qui a soif de sa présence. En cet instant, où que tu sois dans ton salon, dans ta voiture, peut-être même au travail avec tes écouteurs, je veux que tu saches que le ciel est ouvert sur toi. Le regard de Dieu est sur toi. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos manquements, pour les pensées, les paroles et les actes qui ne t'ont pas glorifié. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de l'agneau. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, je te prie de dresser une haie de protection, une muraille de feu autour de chaque personne qui écoute cette prière. Je couvre chaque homme, chaque femme, chaque enfant de la tête à la plante des pieds sous le sang de Jésus. Que le sang de l'Alliance, le sang qui parle plus fort que celui d'Abel, soit sur le linteau de ta porte, sur les poteaux de ta maison. Je déclare que l'ennemi, le dévoreur, le destructeur, n'a aucun droit, aucune autorité, aucun accès à ta vie, à ta famille, à ta destinée. En ce moment même, nous décrétons que ta maison est un territoire sanctifié, un terrain saint protégé par les légions d'anges du Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens prendre toute la place. Tu es notre consolateur, notre enseignant, notre guide. Viens remplir chaque pièce de la maison où se trouve mon frère, ma sœur. Viens remplir son cœur. Viens et parle-nous, révèle-nous les profondeurs de la parole de Dieu. Je veux prendre un instant pour prier pour toi qui ressens une oppression dans ta propre maison. Toi qui rentres chez toi le soir et qui sens une lourdeur, une tristesse, une atmosphère de dispute, de tension. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur qui s'infiltre dans ta maison, la peur pour tes enfants, la peur pour ton avenir, la peur des mauvaises nouvelles, cette peur n'est pas de Dieu. Et au nom de Jésus, par l'autorité qu'il nous a donnée, je brise maintenant la puissance de cet esprit de peur sur ta vie et sur ta maison. Je le commande de te lâcher, de lâcher tes pensées, de lâcher ton foyer au nom puissant de Jésus. Je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse divine. Reçois-le maintenant là où tu es. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Famille prophétique, je crois que Dieu va faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Alors que nous nous préparons à plonger dans la parole, je t'encourage à faire 3 choses. Premièrement, écris « Amen, ma maison est protégée » dans les commentaires pour sceller cette parole dans ton cœur. Deuxièmement, si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille en cliquant sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et troisièmement, partage cette vidéo avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille parmi tes amis qui ont besoin d'entendre que leur maison peut et doit être un havre de paix sous la protection de Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, car je ferai une prière spéciale et puissante pour toutes les familles qui sentent une froideur spirituelle, une division, comme si l'amour s'était éteint. Dieu veut rallumer le feu sur l'autel de ton foyer.
Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré du psaume 91. Seigneur, garde ma maison des forces du mal. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est un cri du cœur, c'est une déclaration de foi, c'est une nécessité dans le monde dans lequel nous vivons. Ta maison, mon frère, ma sœur, est plus qu'un simple bâtiment de briques et de mortier. C'est le centre de ta vie, le lieu où tes enfants grandissent, le refuge où tu es censé trouver repos et sécurité. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi la cible avec tant de fureur. Il veut transformer ton havre de paix en champ de bataille. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous lever et défendre ce que Dieu nous a donné. Mon premier point est celui-ci. Ta maison doit être un sanctuaire spirituel, pas seulement une adresse physique. Un sanctuaire est un lieu consacré, un lieu mis à part pour Dieu, un lieu où sa présence demeure. Josué, à la fin de sa vie, a lancé un défi au peuple d'Israël, un défi qui résonne encore aujourd'hui. Dans Josué 24, verset 15, il dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Remarque bien, il n'a pas dit « Moi je servirai l'Éternel ». Il a dit « Moi et ma maison ». Il a compris que la consécration personnelle devait s'étendre à tout son foyer. L'atmosphère de ta maison est déterminée par ce que tu y laisses entrer. L'ennemi attaque rarement de front avec des manifestations spectaculaires. Non, il est subtil. Il s'infiltre par l'atmosphère. Il utilise les disputes constantes, l'amertume, le manque de pardon, les paroles dures, la critique, la jalousie entre frères et sœurs, la tension entre mari et femme. Il utilise les médias que vous consommez, la musique, que vous écoutez, les images qui défilent sur vos écrans. Tout cela crée une atmosphère spirituelle. Soit elle est remplie de la présence de Dieu, soit elle est polluée par la présence de l'ennemi. Je me souviens d'une famille dans notre église. Ils s'aimaient, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de se disputer pour des riens. Le mari rentrait du travail, la femme était stressée, les enfants étaient agités. La maison était belle, bien rangée, mais l'air était lourd d'électrique. On aurait pu le couper au couteau. Un jour, en priant avec eux, le Seigneur nous a montré que la maison n'avait jamais été consacrée à Dieu. Ils avaient acheté la maison, s'y étaient installés, mais ils n'avaient jamais pris l'autorité pour déclarer « Cette maison appartient à Jésus-Christ. C'est un territoire du royaume de Dieu. » Nous avons prié ensemble. Nous avons parcouru chaque pièce en louant Dieu, en oignant les portes et les fenêtres avec de l'huile, en renonçant à tout ce qui avait pu se passer dans ce lieu avant leur arrivée. Nous avons déclaré que seule la paix de Dieu régnerait dans ces murs. La semaine suivante, la femme m'a appelé en larmes. Elle m'a dit « Pasteur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout a changé. C'est comme si on pouvait à nouveau respirer. La joie est revenue. » Qu'est-ce que cela signifie pour toi concrètement? Cela signifie que tu dois prendre une décision consciente de faire de ta maison un sanctuaire. Fais jouer de la musique de louange, même doucement en arrière-plan. Prie dans chaque pièce. Lis la Bible à haute voix dans ton salon. Établis un autel familial, un moment même court où vous vous réunissez pour prier. Déclare à haute voix: dans cette maison, nous servons Jésus. Esprit de colère, tu n'as pas ta place ici. Esprit de division, tu n'as pas ta place ici. Esprit d'impureté, tu n'as pas ta place ici. Seul le Saint-Esprit
est le bienvenu. Tu dois être le gardien spirituel de ton foyer. Mon deuxième point est crucial. Tu as reçu l'autorité en Christ pour défendre ta maison. Tu n'es pas une victime passive qui doit subir les assauts de l'ennemi. Tu es un soldat de Christ, un fils, une fille du roi des rois. Écoute cette promesse incroyable dans Luc 10, verset 19. Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le mot pouvoir ici, c'est le mot grec exousia qui signifie autorité, droit, juridiction. Tu as la juridiction spirituelle sur ta maison. L'ennemi est comme un voleur qui rôde. Il ne peut pas entrer dans une maison bien fermée. Il cherche les portes œillées ouvertes, les fenêtres ouvertes. Quelles sont ces portes ouvertes? Le péché non confessé, le manque de pardon, les objets occultes, même des souvenirs de voyage qui semblent inoffensifs, mais qui sont liés à l'idolâtrie. Les querelles amères, le fait de laisser le soleil se coucher sur votre colère. Ce sont des points d'accès légaux pour l'ennemi. L'histoire de Néhémie est une image parfaite de cela. Quand il est revenu pour reconstruire les murailles de Jérusalem, ses ennemis Sanballat et Tobija se sont moqués de lui et ont essayé de l'arrêter. Qu'a fait Néhémie? A-t-il seulement prié? Non. Il a prié, il a agi. Dans Néhémie chapitre 4, il est dit qu'il a posté des gardes et ensuite il a fait quelque chose de génial. Il a dit au peuple, « Je plaçais le peuple par famille avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. » Puis il leur dit, « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Chaque famille défendait la portion de muraille qui se trouvait devant sa propre maison. C'est ton appel aujourd'hui. Prends ton épée qui était la parole de Dieu. Prends tes armes spirituelles et combat pour ta maison. Combat pour ton mariage. Combat pour tes enfants. Combat pour la paix dans ton foyer. Ne sois pas passif. Lève-toi dans l'autorité de Christ et ferme les portes à l'ennemi. Si tu as de l'amertume envers ton conjoint, va lui demander pardon. Si tu as laissé l'impureté entrer par la télévision ou Internet, repens-toi et purifie ta maison. Prends l'autorité et déclare, « Satan, tu es sous mes pieds. Au nom de Jésus, je te lie et je te chasse de ma maison, de mes finances, de la santé de ma famille, de l'avenir de mes enfants. Dehors. » Tu dois parler. Ton autorité s'exerce par tes paroles de foi. De foi. Et cela m'amène à mon troisième point, qui est le fondement de notre assurance. La promesse du psaume 91 est un contrat divin inébranlable. Le psaume 91 n'est pas juste un beau poème. C'est une déclaration d'alliance. C'est un contrat de protection signé avec le sang de Jésus. Mais ce contrat a une condition énoncée dès le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé est « demeure ». Il ne s'agit pas de rendre visite à Dieu de temps en temps le dimanche matin. Il s'agit de demeurer, de vivre, de faire de sa présence notre habitation permanente. Quand tu demeures en lui, tu es automatiquement sous sa protection. L'ombre du Tout-Puissant. Imagine le soleil brûlant du désert. La seule protection, le seul soulagement, c'est l'ombre.
Pour être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être très très proche de lui. C'est une image d'intimité profonde avec Dieu. Quand tu marches si près de Dieu, l'ennemi ne peut pas t'atteindre sans d'abord passer par Dieu lui-même. Ce psaume est une arme. Ce n'est pas une formule magique, mais une proclamation de foi qui active la puissance de Dieu. Quand la peur frappe à ta porte, quand l'angoisse monte, quand les mauvaises nouvelles arrivent, tu ne paniques pas, te bats. Tu ouvres ta bouche et tu commences à proclamer les promesses du psaume 91 sur ta vie et sur ta maison. Tu dis: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. C'est pourquoi, armé de cette vérité, sachant que notre maison doit être un sanctuaire et que nous avons l'autorité de la défendre, nous allons maintenant proclamer ensemble notre arme la plus puissante, notre contrat d'assurance divine. Là où tu es, je t'invite à proclamer avec moi avec foi chaque mot du psaume 91. Déclare-le sur ta vie, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur chaque recoin de ta maison. Faisons-le ensemble maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur, que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ressens la puissance de cette parole qui est proclamée. L'atmosphère spirituelle est en train de changer là où tu es. Après avoir proclamé cette parole de puissance, il est temps de sceller ses promesses dans la prière. Mettons en pratique ce que nous avons appris. Prions ensemble. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été des gardiens passifs de nos maisons. Pardonne-nous d'avoir laissé des portes ouvertes à l'ennemi par nos paroles, nos actions ou notre négligence. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons une décision. Nous choisissons, moi et ma maison, de te servir. Nous consacrons nos maisons à toi. Chaque pièce, chaque mur, chaque meuble. Nous déclarons que nos maisons sont des sanctuaires pour ta présence des ambassades du royaume des cieux sur la terre.
Que ta pêche ton amour, ta joie remplisse chaque recoin au nom de Jésus. Nous nous levons maintenant dans l'autorité que tu nous as donnée. En accord avec Luc 10, 19, nous prenons autorité sur toute puissance de l'ennemi dirigée contre nos foyers. Nous lions l'esprit de division, l'esprit de colère, l'esprit de dispute, l'esprit d'impureté, l'esprit de rébellion, l'esprit de peur. Nous vous lions au nom de Jésus et nous vous commandons de quitter nos maisons maintenant. Dehors. Vous n'avez aucune place, aucune part, aucun droit dans nos vies. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour toi dont le foyer est devenu froid. Toi qui sens que la flamme de l'amour s'est éteinte entre toi et ton conjoint. Toi qui vois tes enfants s'éloigner le cœur endurci. Père, au nom de Jésus, je te présente ces familles. Je prie contre cet esprit de divorce qui cherche à détruire ce que tu as uni. Je brise de sa puissance. Je commande à la communication d'être restaurée. Là où il y a eu des murs de silence, que des ponts de dialogue soient construits. Saint-Esprit souffle sur les braises de l'amour et rallume la flamme passionnée du premier jour. Brise l'orgueil, brise l'amertume. Libère une vague de pardon dans ce mariage. Pour cet enfant rebelle, Seigneur, je le ramène à la maison par la prière. Je brise les chaînes de mauvaises influences, de dépendance de mensonges. Je prie que ton esprit le touche, le convainque et qu'il revienne à toi et à sa famille comme le Fils prodigue. Je déclare une restauration divine des relations familiales, maintenant au nom de Jésus. Nous étendons cette prière. Pour tes finances, mon frère, ma sœur, je brise toute malédiction de pauvreté, de manque de dette. Je commande à l'esprit de Mammon de lâcher tes finances. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie selon Malachie 3. Je libère la provision divine, les opportunités, les emplois, les promotions, le remboursement de dettes, surnaturel au nom de Jésus. Pour ta santé par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je parle à ce corps malade. Alana, esprit d'infirmité, esprit de cancer, esprit de diabète, esprit d'arthrite, douleur chronique, migraine. Je vous commande de quitter ce corps maintenant au nom de Jésus. Je libère la vie de Dieu, la guérison divine de la tête à la plante des pieds. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet. Nous déclarons la victoire sur la peur, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque, la victoire sur la division. Ta maison est un lieu de victoire. Ta famille est une famille victorieuse. L'ennemi est vaincu. Jésus est ses Seigneur. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit et la paix dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille de Dieu. Marche dans cette victoire.